Aujourd'hui, Jean-François Rouquette nous propose un plat inscrit à sa carte, un vrai plat de chef. Un foie gras poché dans un bouillon d'algues, accompagné d'une écume crémeuse, d'un tartare au haddock, de salicorne et de navets boules d'or. Une recette inattendue et complexe qui multiplie les préparations et nécessite une cuisson parfaite. Nos candidates seront donc très attentives à la démonstration du chef, puisqu'elles ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire ce plat étoilé. Là, on a préparé en avance ces cadeaux, comme dirait Christophe. Algue kombu, qui est une algue qui a besoin d'un certain temps pour parfumer notre bouillon. Donc, on l'a mis dans l'eau, on l'a fait bouillir et on l'a laissé infuser. Bon, première chose à faire, déjà, on retire l'algue. Bye bye. Après, on va mettre ceci dans une casserole. Voilà. Et on va l'amener jusqu'à l'ébullition. D'accord. On va y rajouter un peu d'algues qui ont été légèrement dessalées. Je vais en garder un petit peu pour mon tartare. Je vais me garder quelques feuilles. On va mettre ça là-dedans, à fond. Très bien. Pleine puissance, les filles. Pleine puissance. À côté de l'infusion d'algues, le chef met à chauffer une casserole d'eau dans laquelle, une fois à ébullition, il plongera la salicorne et le navet pour les blanchir. En attendant, il démarre son écume de haddock, un produit que nos candidates découvrent. Donc, on prend le haddock et vous allez prendre une lamelle. Voilà. Ça, on va la couper. Hop, on fait des petits dés. Ça, je coupe ça grossièrement. Hop, je mets ça dans ma casserole. J'y ajoute la crème, le lait. Toc, ça sent bon. Et on y va. On y met aussi un petit peu de vitesse. Voilà. Notre petit tartare de haddock. Nos algues, on en a gardé quelques-unes. Je coupe. Il y a pas en petit dé également. Oui, en petit dé, voilà. Il va falloir... Ça va être un peu notre tartare iodé que l'on va mettre sur notre foie gras. On prend un petit saladier, on y ajoute ça, les algues. Alors, on regarde de l'autre côté si tout va bien, mais a priori, tout va très bien. On y ajoute le haddock. Et pour ce tartare de la mer, le chef découpe le plus finement possible une échalote qu'il réserve pour le moment. Tartare, bouillon, écume, les préparations se multiplient. On refait un point pour les candidates, chef. On a notre bouillon iodé qui va nous servir à pocher notre foie gras. Ici, on a notre eau légèrement salée parce qu'on va couper nos morceaux de boules d'or, très fins, les blanchir avec ceci. Là, ça bout. Très bien. Toc. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On mixe. Crème, lait mixé avec haddock. Le haddock, c'est un poisson qui va très vite à cuire. Et vous voyez, vous sentez Oui. Hein? Et c'était du sel fin, du non? gros sel. Du gros sel. Ouais. Quand vous salez un liquide, toujours au gros sel. D'accord. Au niveau de toutes les cuissons à lancer en même temps, de surveiller le gaz, en même temps préparer le petit tartare et tout ça, je me dis qu'il faut vraiment que j'ai l'œil partout, que je sois concentrée, que j'oublie rien. Et il va falloir vraiment être speed dans la cuisine et aller à droite, à gauche sans arrêt. Pour l'instant, il faut rester concentré sur l'écume de haddock que le chef filtre au chinois et qu'il réserve ensuite au congélateur. Il revient à son bouillon aux algues. On va y ajouter zeste de citron. On veut de la saveur. Alors on y va, on est généreux avec le citron, parce que le citron, ça va vous apporter de la fraîcheur, ça va vous donner du relief à votre plat. Voilà, ça c'est super. Après, on va y ajouter dans votre bouillon le soja. Pas trop. Pas trop, environ. Pas trop. Une cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe. Petite casserole dans laquelle on va mettre les échalotes. Donc, petite échalote ciselée fine. Il y a pas mal de petites choses à démarrer, mais après, vous serez tranquille. Là, j'y ajoute mon vinaigre blanc. Voilà. Ça, on va y donner un tout petit coup de chaleur, juste pour que l'échalote tombe un petit peu et soit parfumée avec le vinaigre. Ça va être ajouté à notre tartare d'algues. Donc, dans le tartare d'algues, il y a les algues, le haddock et la petite échalote. Là, on a notre Eau bouillante. bouillon. On met la salicorne dedans.
Tu peux nous expliquer d'où vient la salicorne? Alors, la salicorne, Jean-François ça pousse autour, c'est ce qu'on appelle un peu le haricot, le petit haricot de mer. Ça pousse souvent autour des endroits où on fait les moules, où on fait les huîtres. Vous avez ces petits, à côté vous avez ces petits haricots qui sont un peu salés, et la mer les recouvre de temps en temps, repart, revient, donc ils sont baignés un peu par le soleil, c'est ça qui leur donne la couleur, c'est un peu l'asperge, je dirais, c'est l'asperge de la une sorte mer. d'asperge. Regardez quand on la met dedans, comme elle est incroyable. C'est bon. Voilà. Ça, l'échalote, on le surveille, attention, faut pas que ça brûle. Ça, c'est bien, on est à la température. Maintenant, on se met un petit coup de pression. La pression, chef, les candidates l'ont depuis un moment avec cette recette complexe. Les tranches fines de navet boule d'or à découper, bien sûr, à la mandoline, ne vont rien arranger. Le chef commence par éplucher le légume et par le tailler en deux pour garder la partie la plus tendre. Vous voyez la transparence? Bon, c'est important que ça soit pas trop épais. Attention, mesdames, ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid. La recette est loin d'être terminée. Ces lamelles de navet, il faut maintenant les blanchir. On les met, vous avez vu, j'ai commencé avec la salicorne. Oui. On joue les doubles cuissons. Salicorne parce que ça prend une petite minute de plus. On laisse. Une fois qu'on a mis le navet, tout de suite on le sort, d'accord? Donc là on est bien. Et on rafraîchit la totalité de nos légumes. Ça va être pour notre présentation. Voilà. C'est bon, vous avez vu? Oui. On met suffisamment de glace pour que le produit se rafraîchisse tout de suite. C'est important. Stopper la cuisson. Alors, on a bien avancé. On a été plutôt pas mal. Donc, là, une cuillère. Ça va les filles, c'est sport, hein? Regardez, l'échalote, elle va relever notre tartare. Algues, échalote, vinaigre, c'est l'huître, c'est le condiment de l'huître, ça. Il ne manque plus qu'un peu de fraîcheur. Le chef ajoute un zeste de citron. Cela fait une préparation de terminée, mais ça ne suffit pas à rassurer nos candidates parce que Ça, c'est vraiment une spécialité du restaurant gastronomique dans lequel j'exerce. Donc, c'est vraiment un plat un peu technique. Mais, voilà. Ça vaut la peine. Ça va vous donner vraiment une belle recette. Bah, moi, dans ma petite cuisine, c'est pas le genre de plat que je vais aller cuisiner. Donc là, ça fait d'autant plus peur qu'on se dit que finalement, c'est vraiment une grande recette de chef et que nous, les petits chefs à côté, on va peut-être un peu galérer. Après, on va récupérer le blanc d'œuf. Le jaune d'œuf pour une autre utilisation. Et on le casse, tout simplement. On n'a pas besoin de le monter, on le casse. Voilà. On va sortir du congélateur notre préparation. Voilà, super. On va y ajouter notre blanc d'œuf qui va structurer notre siphon. Notre mousse va être plus légère, plus onctueuse. Intéressant, ça. Et deuxième préparation, quasi terminée. Le chef verse cette crème de haddock dans le siphon. Et oui, le siphon, mesdames, le chef ne vous épargne aucune difficulté aujourd'hui. Quand je cuisine au siphon à la maison, je repeins la cuisine. Donc le siphon, j'ai un peu l'angoisse. Allez, On n'entend plus personne, là. on est bien. Un petit essai, juste pour vérifier. Allez, on est bien. On est pas mal, hein? On est trop bien, chef. Alors pourquoi ne pas compliquer encore un peu cette recette en ciselant de l'algue nori pour le dressage? Voilà, c'est fait. Ensuite, il faut égoutter la salicorne et le navet. Ouf, ça c'est facile. C'est très studieux, hein? Ouais, c'est un plat, ce qu'on appelle un plat gastronomique. Hein. Ça m'impressionne. C'est moi qui vous ai fait peur avec le plat gastronomique, non? Allez, alors on a tout ce qu'il faut, là. Toc. Une cuillère, Merci. cuillère si vous voulez goûter. Alors, qu'est-ce qui manque? Il nous manque un petit filet de citron. Moi, je vais remettre une petite pointe de soja. Il me manque un tout petit peu là-dedans encore. La cuisine, c'est ça. Hein. C'est des, hop, il faut sentir les choses, il faut que ça vous plaise. Le petit jus de citron à la fin, pas au début, parce que là, on veut qu'il y ait toute la fraîcheur du citron. Le bouillon est ajusté au goût du chef. Il va pouvoir pocher le foie gras, mais avant, il faut le saler, le poivrer et bien faire pénétrer cet assaisonnement. C'est important, le foie gras, d'avoir un foie gras de très, très grande qualité.
qui a été éviscéré il n'y a pas très longtemps, moins de 48 heures, c'est formidable, parce qu'après, il a tendance à se détruire. Donc prenez toujours des foie gras sous papier ou sous vide, mais qui ont vraiment une fraîcheur importante. D'accord. Et là, on a presque à l'ébullition. On est à frémissement. Frémissement. Donc il nous faut 85-87 degrés. Et il nous faut 5 minutes. Donc, on a notre timer. Allez, c'est parti. On plonge. Nos deux- Frémissement, les filles, vous avez vu? Ouais. Il ne faut pas que ça boue. Il faut que ça soit 85 degrés, 86 degrés, tout doucement. D'accord? Regardez comme il est beau, là. C'est un petit baigneur, là. La cuisson du foie gras, c'est l'épreuve suprême de cette recette. Il ne suffit pas pour la réussir de respecter les 5 minutes nécessaires. Il faut une température de cuisson égale et donc garder un œil sur le bouillon. Pour vérifier que le résultat est parfait, le chef a une astuce. Les lèvres vont servir de testeur. Il faut que ça soit tiède quand vous touchez les lèvres. Quand on va sortir notre foie gras, il faudra qu'on soit précis. Donc ça, c'est important, la précision de la cuisson. Si à cœur, votre foie gras n'est pas cuit, dans la dégustation, on ne sera pas bon. Les candidates ne sont pas dans la peau d'un chef pour l'instant, mais dans leurs petits souliers. Allez, encore un petit détail à ne pas oublier. Le chef assaisonne les légumes d'un filet d'huile d'olive et de poivre. On va se faire quelques petites pluches de lemongrass. Voilà, on se prend quelques petites feuilles qui va apporter le goût du citron, la fraîcheur. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous Très bien. suivez tout, là? C'est simple, hein, quand même. Hein. Perdu, mais ça va. Non, non, vous n'êtes pas perdu. J'aime bien, c'est simple quand même. Trop. Allez, on fait un petit test, mademoiselle. Je marque 10 secondes. Allez. On est tiède. Oui. Je ne connaissais pas du tout cette astuce de savoir si le foie gras était cuit au cœur avec le couteau. Il fallait planter. Mais je recommencerai, c'est très intéressant. Au niveau texture, on peut pas. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous aiguiller sur la cuisson? Il faut pas que ça boue, mais il faut pas que ça soit trop bas en température quand même. Voilà, voilà. Les candidates vont devoir se débrouiller avec ça et avec le couteau magique avant de pouvoir dresser le plat avec toutes ces préparations. Le foie gras. Moi, j'aime bien, quand je suis au restaurant, le couper, parce que c'est toujours plus facile à manger. C'est-à-dire, voilà. Toc. Beaucoup plus facile à manger, parce que quand vous allez avoir votre élément qui est entier, vous allez vous retrouver embêté à le déchirer. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut. Comme ça, très pratique à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour notre décor? Voilà. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose. Tu vois, je suis en train de faire une bêtise. Hop, j'ai mon petit tartare quand même. Il faut que je place juste en dessous de tout ça. Une petite cuillère. Hop. Vous avez vu ce que j'ai mis? Une cuillère. Juste comme ça. Et vous refermez. Très très joli. Un peu comme si c'était une petite tarte. Petite tarte tatin. Voilà, petite tarte tatin. Regardez, c'est super. Toc. Ça, vous préparez ça pour vos amis. Un peu de salicorne dessus. Algues. Quelques lemon pousses. Et après, Et le bouillon. écoutez, qu'est-ce qui nous manque là? Le petit Mettez bouillon. le bouillon bien Bah chaud. oui. Mettez le bouillon bien chaud. Donc on verse pas la Regardez, casserole dans regardez, l'assiette. regardez ce bouillon. Vous avez vu comme c'est beau? C'est magnifique. Toc. Et ça, après, évidemment, vous pouvez le mettre au four. Ou tout simplement, je ne sais pas si ça fonctionne là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Je crois pas, mais on va Non, essayer. on va voir. Et après, Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oh là 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 là. Et là, quand on va mixer les deux, ça va être une tuerie. vous avez vu? C'est très bon, oui. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que ça a été schématisé? Non, je suis perdue. Même pas peur. Mais non. Quand le chef termine son plat, je me dis je vais plus y arriver. J'ai tout oublié. Je sais plus où je suis. J'ai pris des notes, mais j'arrive pas à me relire.
Et puis, il faut y aller, donc j'y vais. À la fin de la démonstration, quand il a dressé son assiette et que je vois tout ce qu'il a dedans, tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie, je me dis au secours, ça va être terrible, je vais oublier la moitié des ingrédients ou la cuisson ne va pas être bonne. Et je me dis en 30 minutes, c'est infaisable et je ne sais pas comment je vais faire. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Merci Jean-François pour vraiment cette excellence, encore une fois. Les filles, cadeau? Oui, Oui, Le mercredi, tout est permis. c'est sûr. Allez, bon courage. Merci. Merci beaucoup.